Bonjour, merci d'être avec moi sur cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'IA génératif et d'automation. On va surtout se concentrer sur les cas d'usage de ces deux technologies en entreprise pour booster la productivité et surtout personnaliser la relation avec les prospects, dans le sens où on va utiliser cette technologie pour envoyer une première réponse à une personne qui vient remplir un formulaire sur notre site internet pour demander un devis, un rendez-vous ou tout simplement un complément d'information sur un produit ou un service qu'on est en train de commercialiser et de promouvoir sur notre site internet. Et donc, l'idée, c'est de lui envoyer une réponse totalement personnalisée suite à sa demande, en lui précisant qu'on va revenir vers lui dans 48 heures, mais au lieu de programmer une réponse automatique sur notre CRM ou sur Outlook tout simplement, qui va être standard, le prospect va s'apercevoir effectivement que c'est quelque chose qu'on génère de façon standard à l'ensemble des personnes qui remplissent le formulaire via l'IA et plus typiquement l'API de ChatGPT, donc de OpenAI. On va rédiger une réponse personnalisée effectivement à la nature de sa demande. Et c'est finalement comme si c'était un humain qui va répondre justement à sa demande. Et on va aussi utiliser Make, donc l'outil d'automation qu'on a déjà abordé sur certaines vidéos, certaines formations, si vous me suivez. Si vous ne le suivez pas encore, c'est l'occasion de vous abonner à ma chaîne et de rester à l'affût des prochaines vidéos. Effectivement, on parle de digital, on parle d'automation, d'IA générative, de tracking et analytics et bien d'autres sujets liés au marketing de façon générale et la transformation digitale de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Donc, on va essayer de réaliser ce workflow, de l'automatiser pour justement gagner du temps et gagner en productivité tout en utilisant l'automation et l'IA génératif. Donc, l'idée est quoi? C'est de partir sur un workflow qu'on peut voir très souvent dans l'entreprise, dans notre vie quotidienne professionnelle. Et effectivement, si vous êtes une entreprise, vous êtes un freelancer, vous êtes une entité qui y a besoin de générer du business via son site internet, en tout cas, vous avez la possibilité de recevoir des demandes via votre site internet, que ce soit des demandes de rendez-vous, de devis. Donc ça, concrètement, ça va être un formulaire. Votre prospect va atterrir sur votre site internet, il va remplir un formulaire pour demander plus d'informations, demander un devis, demander un rendez-vous, etc. Donc l'idée, c'est que on va analyser cette demande et rédiger une réponse personnalisée en utilisant l'IA génératif, le cas échéant ChatGPT, mais attention, via l'API ChatGPT, pas l'interface graphique qu'on connaît tous. Et effectivement, c'est au lieu d'avoir une réponse automatique sur Outlook qui va être standard pour tout le monde, peu importe sa demande, c'est vraiment de rédiger un truc personnalisé via l'IA génératif. Donc une fois c'est fait, on va récupérer cette réponse, l'envoyer par mail en réponse au prospect qui a rempli ce formulaire, justement, et en parallèle, créer une tâche pour le commercial ou pour vous-même, le cas échéant, sur quelque chose comme Microsoft To Do. Donc pour être très simple, maintenant on peut utiliser n'importe quel autre outil de gestion de productivité comme Notion, comme Asana, tout ce que vous voulez. Donc l'idée c'est ça, c'est de proposer déjà un scénario aussi simple que ça, mais qui est très fréquent dans le monde de l'entreprise. Donc comment on va faire ça? On va faire ça surtout via Make, donc l'outil effectivement d'automation qu'on utilise, que moi je préfère pour toutes mes automatisations. Donc le scénario qu'on pourrait utiliser ressemble à ça. Donc effectivement, on utilise le protocole webhook, donc qui est une requête HTTP, donc c'est une sorte de lien qu'on va utiliser dans notre formulaire. Donc effectivement, pour mon site web par exemple, j'utilise la technologie Elementor, donc pour le page builder no code, effectivement, qui rend un peu la tâche plus simple pour créer des pages, créer des sites internet. Et parmi les possibilités qu'il offre,
dans la gestion des formulaires, c'est déterminer l'action après envoi du formulaire. Et dans les actions, en fait, on choisit le crochet web, qui est la traduction française de webhook. Et donc, effectivement, une fois qu'on l'active, qu'on le sélectionne, on a cet onglet qui apparaît. On peut venir coller l'URL webhook qu'on va utiliser. Donc, une fois que quelqu'un a rempli le formulaire, justement, make, et ce module-là va recevoir la donnée, donc la data, et on va pouvoir la réutiliser. Donc, après, on va faire passer cette data vers le module OpenAI, donc ChatGPT. Donc on va reconstruire ce scénario ensemble, comme ça vous verrez les étapes. Et effectivement, on va l'utiliser avec l'un des modèles. Donc un modèle, je rappelle, c'est entre guillemets le cœur, l'un des cerveaux entre guillemets de ChatGPT. Et effectivement, sur la version gratuite de ChatGPT, on utilise le 3.5, et sur la version payante, on utilise le 4. Là, en fait, ma connexion a expiré, donc on va le refaire de toute façon ensemble. Et on va créer le prompt, donc la demande, pour lui dire voilà ce qu'il faut faire pour la réponse. Et donc, justement, cette réponse-là, on va la récupérer dans un email qu'on va envoyer en réponse à la personne qui vient de remplir le formulaire. Et en parallèle, donc le routeur nous permet de faire deux choses en parallèle. Donc ici, sur Make, justement, il y a une fonctionnalité qui permet d'expliquer le flow donc de la donnée, comment la donnée va voyager entre guillemets dans notre scénario. Et effectivement, une fois qu'on reçoit le webhook, ça passe d'abord via ChatGPT, puis via le routeur, ça passe d'abord sur Microsoft 365 email, et puis Microsoft To Do. Donc on pourrait avoir des choses Google ici, donc un Gmail professionnel et Google Keep par exemple pour créer des to-do list. Et voilà, donc l'utilisation peut être la même, ça peut être directement, comme je l'ai dit, Notion, autre chose, ou votre CRM directement. Donc voilà l'idée principale. Maintenant, on va reconstruire ensemble ce scénario. Donc, on crée ensemble un nouveau scénario. Premier module qu'on va utiliser, c'est le module webhook. Et on va utiliser ce trigger, donc le déclencheur. Rappelez-vous, Make commence toujours ces scénarios par un déclencheur. Ça peut être un déclencheur manuel ou, comme pour notre cas, à la réception de données d'un webhook. Donc sachez que le webhook est utilisé sur beaucoup d'applications, et très souvent dans les scénarios d'automatisation, c'est le point de départ qu'on va utiliser. Et donc effectivement, on va créer une nouvelle connexion qu'on va mettre webhook, qu'on va appeler webhook vidéo, pour voilà. Et on enregistre, et il nous donne cette URL justement à utiliser dans notre formulaire. Donc je vais copier l'adresse et venir modifier l'URL sur mon formulaire, enregistrer, et puis une fois c'est bon, donc je vais tester justement l'envoi de la donnée sur ce formulaire. Donc dans ce en fait, je vais faire tourner uniquement ce module. Donc avec un clic droit, je peux faire sortir ce petit menu et faire tourner uniquement ce module. Donc je vais enlever cette partie pour rafraîchir la page, pour garder en fait la vraie version, on va dire, de la page, pas juste le mode preview. Et donc je vais remplir le formulaire juste pour tester que je reçois bien la donnée. Très bien, chose faite. Maintenant, normalement, le webhook a bien marché. Donc next step, ça va être ChatGPT, OpenAI, mais on va
utiliser ce module-là, donc create a completion GPT-3, GPT-3.5, GPT-4. Donc, il faut ajouter une connexion encore. Donc, vidéo automation. Donc, par contre, pour se connecter, on utilise l'API Key et l'organisation ID. Donc, comme j'avais expliqué sur plusieurs anciennes vidéos sur ma chaîne et lors de mes formations présentielles, si vous faites partie des personnes qui ont fait avec moi la formation IA et Automation, on avait expliqué que OpenAI, une fois qu'on crée un compte et qu'on se log et qu'on se connecte sur notre compte, il nous propose soit d'aller vers l'interface graphique ChatGPT qu'on utilise tous, ou d'aller vers l'interface API. Donc l'interface API ressemble à ça. Donc on a ce qu'ils appellent un playground, qui est un outil de chat mais moins beau que l'interface graphique de ChatGPT. En tout cas, on a plus de contrôle. On peut choisir effectivement le modèle qu'on souhaite utiliser, donc le tout dernier GPT-4o ou simplement le GPT-4. On peut personnaliser pas mal d'autres options. On aura l'occasion peut-être dans des prochaines vidéos de l'expliquer. Mais effectivement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'API Key. Donc, et on va créer une nouvelle API. Donc, pour la vidéo automation, create un API Key. Donc, on va la copier pour venir la coller ici. Donc, puis, nous faut l'ID de l'organisation. Ça se trouve dans les settings. Et donc, c'est ça. Il faut venir copier cet ID pour le coller ici. Donc, sachez que l'utilisation de l'API sur OpenAI et ChatGPT est payante. Et donc, on paye pour chaque interaction, que ce soit en envoi justement de prompt ou en génération de réponses. Et effectivement, OpenAI communique sur API Pricing, sur le prix de cette API, et on a effectivement pour chaque modèle le prix pour 1 million de tokens, par exemple sur le 3.5 qui n'est pas du tout cher. On a effectivement que c'est 0,5 $ pour 1 million de tokens. Donc un token, c'est une sorte de syllabe, d'alphabet, en tout cas entre guillemets, de ChatGPT. C'est souvent des syllabes de mots. Effectivement, c'est pas du tout cher. Mais ça, par exemple, c'est en input, c'est-à-dire notre requête, notre prompt. Et ça, c'est en output, c'est-à-dire la réponse de ChatGPT. Donc chaque interaction est payante et du coup, l'utilisation de ce module est payant, effectivement. Et donc, on sélectionne le modèle. Donc, je vais prendre le GPT-4 classique, on va dire, et je vais lui dire de ne pas dépasser les 300 tokens dans sa réponse. Donc, on a besoin d'écrire notre prompt. On sélectionne en fait le rôle qu'on souhaite prendre. On est le rôle user. Le rôle système, c'est le prompt système, c'est pas ce qui nous intéresse. On sélectionne le user et puis on rédige le prompt. Je vais lui dire d'analyser la demande du client qu'on a reçu, d'accord, et qui va être mon message. Donc c'est le message, et répond à. Donc, et là, c'est vraiment le nom du client. Donc, remarquez ici que c'est les champs que j'ai reçus du premier module Webhook. Donc à savoir ce que j'ai rempli comme information sur le formulaire. C'est pour ça que j'ai exécuté en premier le Webhook pour avoir la structure de la data qu'il va recevoir. Et donc là, je vais lui dire réponds à monsieur XX pour justement ce qu'on aimerait avoir comme réponse
au minimum, c'est une réponse qui dit qu'on a bien reçu votre mail et qu'on va revenir vers vous dans les 48 heures. Donc ça serait sympa déjà de le faire, mais que ça soit personnalisé, d'où l'utilisation de ChatGPT, ne pas faire une réponse automatique sur Outlook par exemple, où il recevra un mail standard. Même pour certains CRM, donc notamment comme Zoho, effectivement, qui permet de faire des workflows automatisés, mais sans l'utilisation de ChatGPT, ça va être encore une fois une réponse standard et non une réponse personnalisée comme on essaie de le faire ici. D'accord? Donc, pour le faire patienter ici, faire patienter, lui préciser qu'on revient vers lui dans un délai maximum de 48 heures. Invite-le à voir le détail de mes formations. Donc là, il s'agit de mon site internet personnel où je parle de mes formations. Et donc justement, je vais lui dire effectivement de voir l'ensemble de mes formations parce qu'il a rempli déjà il a un formulaire à partir de la formation marketing digital. Et donc effectivement, je vais lui dire de consulter cette page-là, sur cette page. Et donc répond à monsieur pour le faire patienter, lui préciser qu'on revient vers lui. Invite-le à voir le détail de mes formations sur cette page. Et finalement, signe l'email avec cette information, donc mon nom et mon prénom. Donc pour ne pas, parce que ChatGPT a tendance de vous mettre des variables comme ici, il va vous mettre entre accolades votre nom pour vous indiquer qu'il faut mettre votre nom. Donc effectivement, le plus sage c'est de signer. Donc voilà, donc on a un mini prompt qui utilise l'information qu'on a reçue effectivement du webhook, donc du formulaire de réponse. C'est bon. Il y a quelque chose qui cloche. C'est bon, non, c'est juste un petit bug. Et puis, effectivement, on va utiliser les options par défaut de Make, notamment le routeur qui va nous permettre de faire deux choses en parallèle. Donc, premièrement, c'est le Microsoft Office. Donc, pour créer et envoyer un email, c'est ce qu'on cherche à faire. Et donc là encore, on va se connecter à notre compte. Donc si vous l'avez déjà fait sur votre machine, il va le faire automatiquement. Puis on va mettre un objet de notre email. Donc on va lui dire tout simplement merci pour votre consultation. D'accord. Pour le mail, ça va être justement ce qu'a généré le corps du mail, ça va être ce qu'a généré ChatGPT. Pour cela, on a effectivement la réponse du module ChatGPT. Et pour aller chercher effectivement le message qu'il va générer, il se trouve dans Choices et dans Message. Il faut aller chercher le contenu du message. Et donc ici, on va envoyer, donc il faut indiquer à qui on va envoyer cet email et on va aller chercher des informations du webhook, donc qui nous vient, rappelez-vous, du formulaire. Voilà, donc c'est le mail de la personne et son nom et prénom. Et on peut aussi indiquer ce qu'il va voir en fait comme personne qui lui a envoyé cet email, donc ce qui va être affiché en tout cas. On va mettre effectivement qu'il s'agit bien de moi. Très bien. Et de mon nom et prénom. Donc, effectivement, pour que ça soit personnalisé. Donc, voilà. Maintenant, de l'autre côté, j'ai envie de me créer une tâche pour que j'oublie pas de revenir vers lui, justement. Et donc, c'est Microsoft To Do. Et je vais créer une tâche.
Donc encore une fois, je vais juste m'assurer que, voilà, que la connexion marche toujours. Donc je vais me reconnecter, c'est plus simple. Pour le sujet de la tâche, ça va être, je vais lui dire consultation de points et je vais mettre le nom en fait de la personne. C'est la consultation de monsieur Intel qui vient de me remplir le formulaire. Je pourrais mettre par exemple la date en fait de la tâche, récupérer la date d'envoi du formulaire, donc c'est optionnel. Je pourrais effectivement mettre une date de validité, en fait, de deadline de cette tâche, donc c'est pas obligatoire. Maintenant, je vais aller chercher effectivement l'une de mes listes qui est en relation avec mon site internet pour créer en fait cette tâche dans cette liste. Donc sur To-Do, si vous l'avez déjà utilisé, comme pour toute To-Do list, on organise ça par liste de tâches ou projet si vous préférez. Donc effectivement, c'est simple à gérer. Et dans la note, en fait, on va premièrement mettre son message, donc pour avoir une idée sur ce qu'il nous a envoyé, effectivement. Et je vais mettre réponse mail aussi. Donc je vais aussi mettre la réponse qu'on lui a envoyée par ChatGPT pour effectivement avoir une idée sur ce qu'on lui a envoyé. Donc, et on enregistre tout ça. Donc, on va d'abord enregistrer le scénario pour ne pas perdre la data qu'on a générée. Et puis, on va tester est-ce que tout ça marche bien. Donc on teste et on revient sur l'élément. Pour tester, effectivement, il faut aller sur l'information, donc la page où on a configuré le formulaire, pour remplir un formulaire. Donc, je vais juste changer en fait le mail pour avoir effectivement un mail où je vais voir la réponse différente du mail d'envoi, donc pour ne pas utiliser la même adresse pour envoyer et recevoir. Sinon, le reste, je vais faire test, ou plutôt, on va utiliser un nom fictif, donc Sadki Consulting, et ma fonction, plutôt c'est l'inverse, c'est Sadki Consulting et directeur général, par exemple. Et puis le message, je souhaite prendre ou plutôt avoir plus d'informations sur cette formation. Donc tout ça, aussi simple que ça. On va quand même faire un petit bonjour et j'envoie mon formulaire. Donc, je vais d'abord voir est-ce que le webhook a bien reçu l'information. Effectivement, je vois que tout est en vert, donc ça veut dire que le workflow a bien marché et j'ai pu effectivement recevoir la data du webhook, du formulaire, puis la passer sur ChatGPT, puis envoyer une réponse via email, au Outlook, et puis me créer une tâche. Donc maintenant, on va checker si on a bien reçu l'email. Effectivement, on vient de le recevoir. Donc, El Amin Sadri, merci pour votre consultation. Et là, il me dit, cher Amin, ça c'est la génération effectivement de ChatGPT. Cher Amin, merci pour votre intérêt pour notre offre de formation. Nous sommes heureux de pouvoir vous fournir plus d'informations. Nous examinons actuellement votre demande et reviendrons vers vous avec les informations demandées dans un délai maximum de 48 heures. Donc, c'est très correct. En attendant, je vous invite à consulter le détail de nos formations directement sur notre site web à l'adresse suivante. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Cordialement, Sadri Amin. Donc effectivement, c'est pas mal rédigé et c'est personnalisé. Effectivement, c'est mieux
que d'utiliser un outil de réponse automatique sans, on va dire, sans âme, où le client va voir que clairement qu'il s'agit d'un message automatique. Le fait que c'est juste du texte et c'est pas de l'HTML va faire que ça va pas tomber systématiquement dans le spam et donc que ça arrive justement sur la boîte de réception sans problème. Et donc là, effectivement, si on va sur Outlook et sur la to-do list plus précisément, donc la to-do list justement est sur la liste Sadki.moi où j'ai créé ma tâche. Donc voilà, donc c'est la consultation que je viens de créer, la dernière. Et ça, en fait, je récupère effectivement déjà le message du client. Donc bonjour, je souhaite avoir plus d'informations sur cette formation et la réponse que j'ai générée par ChatGPT. Donc réponse mail, cher Amine, merci pour votre intérêt et ainsi de suite. Voilà, donc l'ensemble de la réponse par mail. Comme ça, en fait, j'ai une idée précise sur la tâche que je viens de me créer. Effectivement, quand je vais appeler le client, donc là, j'aurais pu ajouter en fait dans mon scénario, dans la note, en fait, le contact du client. Et donc, contact, comme ça, quand je l'appelle, je vais directement avoir son téléphone et son mail aussi, donc pour ne pas aller chercher l'information ailleurs. Et donc effectivement, ça va être beaucoup plus intéressant dans mon automatisation. Donc effectivement, c'est l'un des use cases d'automatisation les plus intéressants à mettre en place et l'un des plus simples qui répond à un besoin très simple pourtant, c'est de pouvoir envoyer une réponse automatisée au client et me créer une tâche sur mon to-do list. Ça pourrait être intéressant pour vous aussi. En termes de coût, ça va pas être grand-chose, hein. On parle de quelques centimes de dollars parce que en termes de tokens, on est à moins de 500 tokens. C'est pas énormément énorme en fait en termes de coût. Et c'est toujours plus sympathique effectivement de recevoir quand on est un prospect une réponse automatisée et personnalisée. C'est surtout le personnalisé, donc justement le prospect ne doit pas s'apercevoir qu'il s'agit d'une réponse automatisée. Donc, et ça nous laisse un peu le temps, 48 heures par exemple, pour revenir vers lui. Et le fait de créer une tâche va nous rappeler de le faire. Donc maintenant, pour vous exercer à cet outil, donc si vous voulez, à ce scénario, si vous voulez effectivement refaire la même chose, et vous n'avez pas de site web où vous allez pouvoir utiliser un webhook, sachez qu'il existe, on va d'abord enregistrer, il existe un autre moyen de commencer, c'est effectivement en utilisant un générateur de formulaire qui s'appelle Tally. Donc Tally nous permet de générer en no-code un formulaire, justement un formulaire comme ça. Je vais d'abord me connecter à mon compte pour vous montrer. Donc voilà, donc je peux aller effectivement créer le formulaire et créer les champs. C'est très simple à faire, il suffit de sélectionner le type de champ qu'on souhaite ajouter. Et voilà, donc on rajoute les différents champs ici. Et effectivement, l'ordre c'est très simple. On peut changer en drag and drop sans problème. On peut le créer sur 2 niveaux, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant et facile à manipuler. Et effectivement, une fois qu'on publie le formulaire, on va pouvoir avoir le lien justement du formulaire pour donc s'exercer, donc remplir en ligne le formulaire ou avoir justement en iframe pour pouvoir l'intégrer
à justement à pouvoir l'intégrer à une page. Donc je peux aller récupérer le code en iframe de la page. Voilà, donc get the code. Voilà, donc je peux aller le récupérer et l'inclure dans ma page ici, par exemple sur mon site internet. Mais l'idée ici, c'est vraiment de vous exercer, d'avoir un formulaire sous la main qui va récupérer effectivement la donnée pour faire le scénario. Sachez que même si on a une connexion justement native de Tally sur Make, mais derrière c'est réellement un webhook qui est donc, comme pour le premier scénario qui va effectivement s'exécuter en arrière-plan. Donc si je supprime en fait le module et je le réinstalle comme ça, effectivement, je vous montre un peu comment faire. Et donc, je vais surveiller les nouvelles réponses. Donc, ça se déclenche quand le formulaire tout simplement a été rempli. Et donc, justement, une fois que je me connecte à mon compte, il va aller me chercher mes différents formulaires. Donc, sur mon cas, ça va être prise de contact 2. Et j'enregistre. Et là, en fait, automatiquement, il va récupérer les champs. Donc on peut de la même manière voir l'URL du webhook. Donc ça fonctionne de la même manière, vous l'avez remarqué. Et donc là, je pourrais passer ça sur ChatGPT comme on l'a fait, puis sur Outlook, je pourrais utiliser le routeur pour faire deux trucs en parallèle, comme on l'a fait sur le premier scénario. Donc voilà un peu l'un des use cases sur l'utilisation aussi bien de l'automation que de l'intelligence artificielle pour répondre à un sujet réel en entreprise qui va vous faire gagner en productivité et vous donner une meilleure image vis-à-vis de vos prospects.